Bonjour à tous, je m'adresse à tous les hommes qui tremblent quand une fille leur pose la question « Tu fais quoi dans la vie ?» Vous ne vous rendez pas compte, mais c'est une question qui va permettre de vous démarquer considérablement des autres mecs. Et dans cette vidéo, je vais vous apprendre à parler de votre métier, à bien pitcher dessus, que vous l'adoriez, que vous le détestiez ou même que vous soyez sans emploi. Quand vous discutez avec une fille, c'est complètement naturel de sa part de vous poser la question « Tu fais quoi dans la vie ?» Au-delà de la simple politesse, elle a aussi envie de connaître et de voir ce qu'il y a derrière cet homme avec qui elle est en train d'échanger. Le problème, c'est que la plupart des mecs, et c'est peut-être même votre cas à vous derrière votre écran, c'est que quand on vous pose la question, vous avez plutôt tendance à répondre « Je suis assureur et toi ?» Le problème, c'est qu'avec ce genre de réponse, vous ne vous mettez pas en valeur. C'est trop basique et ça ne... Vous ne profitez pas de cette question pour créer de l'attention et de l'attraction et de la complicité avec la fille que vous essayez de séduire. Ce qu'il faut faire, c'est que quand une fille vous pose cette question, pour bien y répondre, il faut prendre le concept de ne donnez pas à une fille ce qu'elle demande, mais donnez-lui ce qu'elle ne demande pas, ou plutôt ce à quoi elle ne s'attend pas. En fait, quand une fille vous pose la question « Tu fais quoi dans la vie ?», elle s'attend à une réponse logique, rationnelle et normale, comme ce que je vous ai cité juste avant. Mais pour créer l'attraction, l'attention et en fait attirer la fille vers vous, vous devez vous placer là où elle ne nous attend pas. C'est pour ça que pour chacun de mes élèves que j'aide pour qu'ils apprennent à draguer sur les sites de rencontres, par exemple, on travaille ensemble, on prend un moment pour pitcher leur métier. Par exemple, Thomas, mon élève plombier, quand une fille lui demande « Tu fais quoi dans la vie ?», il répond « Je suis Mike Delfino ». Alors pourquoi il répond ça? Qui est Mike Delfino? C'est le plombier sexy de la série Desperate Housewives. Et aux yeux des filles, c'est sexy, donc attirant. Et il met un trait d'humour pour répondre à « Tu fais quoi dans la vie ?» et pour attirer la fille et pour pitcher son métier. Jonathan, mon élève qui bosse dans un grand groupe pharmaceutique, quand on lui pose la fameuse question « Tu fais quoi dans la vie ?» Enfin, quand une fille lui pose cette question-là, il répond « C'est grâce à moi qu'il n'a plus mal à la tête les lendemains de grosses soirées. » Et en fait, en mettant ce trait d'humour, il va faire sourire la fille. Il ne va pas dire directement ce qu'il fait, mais ça va titiller la curiosité de la fille et elle va se mettre à lui poser des questions. Pour Julien, mon élève chirurgien, quand on lui pose la question, quand une fille lui pose la question « Tu fais quoi dans la vie ?», il répond « Je suis Monsieur Bistouri ». Donc, bien sûr, il ne dit pas clairement ce qu'il fait, mais la fille, ça va l'intriguer encore une fois et elle va vouloir lui poser des questions dessus. Et pour Marc, mon élève qui travaille en bureau d'études, il dit qu'il dessine des bateaux. Alors, ça fait un peu enfantin, ça fait un peu jeune, mais forcément, la fille va poser des questions derrière. Parce que si vous dites simplement « Je suis informaticien », la fille ne vous posera pas de questions et vous n'allez pas réussir à titiller sa curiosité. Maintenant que vous avez saisi un peu tous les contours de comment mettre votre travail en valeur en y mettant un trait d'humour, vous allez devoir faire des tests pour trouver les mots qui vont le plus susciter l'intérêt de la fille. Moi, avant, je disais simplement que j'étais coach en séduction. Maintenant, quand on me pose la question, je dis que je suis chirurgien du cœur et que je répare le corps des hommes brisés par les femmes. Et là, immédiatement, ça donne le sourire et immédiatement, on veut me poser des questions. Maintenant, il y a plusieurs écoles une fois que vous avez dit ce que vous faisiez. Si vous n'aimez pas votre boulot un maximum et que vous ne voulez pas en parler ou que ça ne vous met pas vraiment en valeur, vous pouvez écourter le sujet en disant « Tu sais, je ne parle jamais de travail quand je n'y suis pas. Parle-moi plutôt de ce sujet-là, pourquoi tu adores ça quand tu m'en as parlé tout à l'heure ?» Ça vous permet de recentrer en fait la discussion sur une dynamique plus propice au flirt et à la séduction et à créer de l'attention et de l'attraction. Parce que si c'est un boulot qui vous plaît pas, vous risquez de vous embourber et de ne pas vous mettre en valeur aux yeux de la fille. Et ensuite, si vous adorez votre job et que ça peut vraiment vous mettre en valeur, comme pour mon élève qui est plombier, alors vous devez travailler un pitch dessus pour rendre votre boulot sexy aux yeux des filles. Par exemple, pour mon élève plombier, on dit ça. Je suis le héros de Micheline, Bernadette et Michel, ces petites dames qui paniquent dès qu'elles font tomber leur alliance au fond du lavabo et qu'il s'agit de la récupérer. Alors elles m'appellent. J'ai d'ailleurs de drôles d'histoires croustillantes à raconter, mais on garde ça pour la prochaine fois. Et toi alors, un boulot palpitant? L'idée derrière ce message, en fait, c'est de revisiter l'image du plombier qui débouche des chiottes à longueur de journée et le faire passer pour un héros et montrer qu'il aime son métier,
et qu'il sait surtout en parler, ça va donner le sourire à la fille. Puis après, il va recentrer la discussion pour faire parler la fille à propos de son travail. J'aide aussi des hommes qui ne sont pas du tout épanouis dans leur job. Mais ce qui est important de retenir de cette vidéo, c'est que vous ne devez pas faire ressentir à la fille que vous n'êtes pas épanoui dans votre job parce que ça va pas vous donner un côté attirant. Moi, quand je rencontre des filles et que je leur demande ce qu'elles font dans la vie et qu'elles me disent je fais un boulot alimentaire, je trouve pas ça du tout sexy, ça ne la met pas du tout en valeur. Même si elle a d'autres aspects qui peuvent m'attirer, ça ne la met pas du tout en valeur. Donc retenez bien que vous devez, même si vous n'aimez pas votre job, en parler de façon positive pour que la fille ne ressente pas que vous n'aimez pas votre job. Parce qu'un mec pas épanoui dans son job, c'est pas du tout attirant. Et j'aide aussi des hommes qui sont sans emploi, qui ont quitté un job. Et souvent, quand on débute le coaching, ils me disent « Clément, est-ce que ça va pas trop me pénaliser le fait de ne pas avoir travaillé en ce moment ?» En fait, ce qu'il faut faire, c'est regarder le fait que vous n'avez pas de travail sous un autre angle. Parce qu'il n'y a pas de vérité, il n'y a que la perception de chacun qui compte. Donc, c'est comment vous allez réussir à donner une bonne perception à la fille du fait que vous soyez sans emploi. Ce que vous pouvez répondre, et c'est ce que je conseille à mes élèves de répondre systématiquement, si vous êtes sans emploi, c'est de dire « J'ai quitté un job pour m'épanouir dans un autre ». C'était votre volonté de quitter ce job pour vous épanouir dans un autre job. J'utilise le mot épanouissement qui est une connotation très positive. Et aux yeux de la fille, ça va un peu titiller sa curiosité. Et si elle vous pose la question sur ce dans quoi vous voulez vous épanouir, c'est à vous de travailler votre pitch pour qu'il puisse vous mettre en valeur aux yeux de la fille. Maintenant que vous avez vu cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous faites comme travail. Je vous aiderai à trouver les mots qui conviennent le mieux pour vous mettre en valeur quand vous voulez séduire des filles. Voilà, maintenant la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo pleine de bons conseils. Mais pour le moment, lâchez-vous dans les commentaires, lâchez-vous sur les pouces bleus. Et moi, je vous dis un grand au revoir.